Bonjour François. Bonjour. Alors François, vous êtes président du réseau d'agences immobilières ERA France et Europe. Exact. Vous exposez régulièrement tous les ans, vous êtes un fidèle Absolument. de la FNAIM. Qu'est-ce que vous pensez du changement de lieu? C'est très bien, c'est très intéressant, c'est un lieu magnifique, le Louvre c'est mythique quoi. Donc d'avoir l'opportunité d'être ici, de faire des visites, de rencontrer des gens dans un tel lieu. En plus, la grande salle pour les plénières est extraordinaire. Quand on pense à tous les événements qui ont eu lieu dans cet endroit, c'est quand même c'est très spécial. Bref, ça se passe bien ce salon pour vous? Alors le salon en lui-même se passe très très bien, on ressent vraiment une énergie très positive, une ouverture d'esprit qu'on n'a pas forcément ressentie dans les années passées, de gens qui cherchent à comprendre, à voir qu'est-ce qui se passe dans le marché, qu'est-ce qui se produit, qu'est-ce qui va arriver de l'avenir, et qu'ils ont une certaine ouverture justement par rapport à ça et de ce qui peut être intéressant pour améliorer leur fonctionnement. Alors l'actualité de la profession, c'est la loi Elan et la reconnaissance du titre d'agent immobilier. C'est une bonne nouvelle pour vous? Alors je dis bravo à Jean-Marc, bravo à la FNAIM, excellent travail qui a été fait. C'est pas facile à faire, c'est pas facile à mettre en place, ils ont réussi. Dans les projets, dans la vision, je crois, de Président Orion, c'est la première pierre de ce qu'il envisage de faire, ce qui est excellent, ce qui est très bien pour la profession. C'est extrêmement important justement que ce label agent immobilier soit quelque chose qui est réellement consacré aux professionnels de l'immobilier et qui ne soit pas simplement donné à n'importe qui se dit je suis agent immobilier. Donc c'est important parce que vous avez tout le monde et n'importe qui, n'importe quoi, d'autant plus qu'en France, pour avoir la carte professionnelle, il y a certaines exigences de connaissances et compétences, oui, pour avoir la carte, mais non pas pour être négociateur, pour être collaborateur. Et il y a des négociateurs qui se disent agent immobilier, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est important de bien pouvoir discerner, de bien scinder les choses, de bien faire la différence entre les deux et de comprendre qu'il y a des agents immobiliers qui sont habilités à avoir la carte professionnelle et d'exercer le travail d'agent immobilier et d'autres qui ne le sont pas. Et c'est pas tout le monde qui a la capacité d'être entre guillemets agent immobilier. Alors dites-moi, pour le consommateur, qu'est-ce que ça change concrètement quand on cherche un appartement? Est-ce que le fait d'avoir un interlocuteur qui soit titulaire ou pas de la carte, c'est vraiment si important que ça? Alors il y a une responsabilité civile des agents immobiliers, d'autant plus il y a la capacité justement d'apporter un conseil qui dans le rôle de l'agent immobilier, ce qui ne l'est pas de collaborateur, et il y a aussi justement la possibilité de rédiger l'acte authentique qu'il n'est pas non plus, ou le compromis de vente qui n'est pas aussi le cas par l'intermédiaire d'un collaborateur ou d'un négociateur. Donc plus de sécurité, plus de garantie, exact. Plus de professionnalisme. Plus de professionnalisme, plus de services, parce que si les compromis de vente sont uniquement rédigés par les notaires, faut attendre le temps des notaires, faut attendre qu'ils soient prêts, qu'il y a la possibilité de les retrouver, de ce qui se produit, ce qui n'est pas forcément le cas avec l'agent immobilier qui lui peut le faire immédiatement. Donc vous êtes heureux de cette victoire de la FNAIM. Et c'est réellement le rôle du syndicat et de la profession de se battre pour l'ensemble des professionnels de l'immobilier. Et c'est exactement le rôle qu'ils jouent et on en est ravis et on dit chapeau et bravo pour cette belle réussite. Quel regard vous portez-vous sur l'éclosion de ces nouveaux modèles de mandataires, de réseaux de mandataires qui s'implantent un peu partout? Alors, on peut voir la chose de deux façons. À notre avis, c'est qu'on peut la voir en disant oh là, qu'est-ce qu'il y a à craindre, il faut faire attention, méfiez-vous, qu'est-ce qui va nous arriver, à quelle sauce est-ce qu'on va être mangé, qu'est-ce que ça va produire, qu'est-ce que ça va donner, c'est le bazar, c'est la catastrophe. Ça, c'est une façon de voir les choses. Une autre façon de voir les choses, c'est que ça crée une opportunité. Et ça crée une opportunité de comprendre qu'il y a énormément de gens qui sont intéressés par l'immobilier. Il y a énormément de gens qui veulent éventuellement travailler dans le domaine de l'immobilier, faire une carrière dans l'immobilier en tant que négociateur ou en tant qu'agent immobilier, peu importe, et que ces nouveaux arrivés permettent de réfléchir, de penser, de s'interroger, de percuter un peu, de dire tiens, est-ce que c'est pas le moment, est-ce que je devrais? Et tout ce qui peut amener les gens à réfléchir et de se remettre en question, pour moi est une très bonne chose parce que ça leur permet justement de comprendre que l'immobilier est un merveilleux métier et qu'ils peuvent très très bien
réussir, dépendant des voies qu'ils choisissent, mais qu'un réseau d'agences immobilières ou une agence immobilière traditionnelle est une très bonne voie, qui n'est pas forcément celle des mandataires ou de d'autres, mais qui est une autre voie. Et je ne rentre pas dans le jugement de dire c'est meilleur ou eux c'est moins bien, tout ça. Ça pour moi c'est une polémique qui n'a pas de raison d'être. Ils ont le droit d'exercer la profession, point à la ligne. S'ils faisaient des choses hors la loi, c'est autre chose, mais ce n'est pas le cas. Il y a des mandataires qui sont de très bons mandataires, il y a des agents immobiliers qui sont de très mauvais agents immobiliers, bon, faut pas se voiler la face. Il y a des bons dans les deux cas de figure et il y a des mauvais dans les deux cas de figure. Il ne faut pas avoir peur de ce qui est nouveau et de ce qui est différent. Parce que ça c'est une vision un peu anglo-saxonne, finalement très positive. Je sais pas, est-ce que c'est fondée sur la peur? Je sais pas. Ou est-ce que c'est une vision après avoir pris 2-3 verres de vin rouge de Bordeaux? Moi je suis plus Bordeaux qu'autre chose, donc c'est peut-être ça aussi. Mais vous savez, je vais vous dire un truc, Ariane, qui est très intéressant. C'est que très souvent les gens disent il faut que les choses changent. D'accord? Et quand ils disent il faut que les choses changent, ils font ça. Ils disent il faut changer le marché, il faut changer la politique, il faut changer l'économie, il faut changer les lois, il faut changer la réglementation. Et quand on fait ça, on pointe le doigt sur ce qui doit changer, mais en réalité, il y a 3 autres doigts qui se pointent sur la seule chose qui peut changer, c'est qui est moi. D'accord? Donc quand je dis c'est eux qui doivent changer, la réalité c'est que les 3 doigts pointent sur moi. Il n'y a que moi qui peut changer, il n'y a que moi qui peut s'adapter, et il n'y a que moi qui peut maîtriser ma façon de voir les choses et de ce qui peut être fait et de ce qui peut être mis en place. Et si je le maîtrise, à ce moment-là, je ne suis plus dans une situation de subir les circonstances, d'accord, mais plutôt d'en profiter, d'en prendre avantage, d'en tirer avantage et de pouvoir justement bénéficier de ces changements plutôt que d'en avoir peur et de les subir. Ça c'est une belle leçon de vie bien au-delà de l'immobilier, est-ce que vous voulez dire? Si vous voulez, mais moi je pense qu'à l'immobilier, donc je ne peux pas imaginer ailleurs où ça s'appliquerait. Par exemple, je ne peux pas imaginer de dire à mon épouse, c'est toi qui as besoin de changer. Ça c'est le doigt, il n'ira pas très loin. Merci beaucoup François. Merci Ariane.